Alors, un article intéressant sur automobile propre, Tesla face à l'immense défi d'ouvrir les superchargeurs à tous. Depuis qu'Elon Musk a annoncé l'ouverture de ses superchargeurs aux autres véhicules électriques, les discussions vont bon train aussi entre satisfaction pour les uns, crainte pour les autres. En attendant, que fait Tesla pour préparer cette petite révolution? Bonne question, ça. Qu'est-ce qu'ils font, quoi? Donc l'introduction, depuis des années, des automobilistes espèrent l'ouverture des superchargeurs Tesla. Des rumeurs plus insistantes sur le sujet sont parvenues jusqu'à nous à la fin de l'année 2020, d'abord alimentées par la possibilité physique de brancher d'autres véhicules électriques, et même des Zoé. Avec l'arrivée de l'été, le mouvement s'est accéléré, souvenez-vous, alors que le mois de juin 2021 était déjà bien entamé, Tesla confirmait aux autorités norvégiennes son intention de déverrouiller son maillage d'ici septembre 2022. Moins d'un mois plus tard, Musk confirmait lui-même l'information sur Twitter en avançant de 3 saisons l'échéance. Nous ouvrirons notre réseau superchargeur à d'autres véhicules plus tard cette année. Donc fin d'année quoi. Alors, le point sur la saturation des stations Tesla. L'été dernier, quelques lecteurs avaient déjà témoigné de la saturation de certaines stations Tesla en France, un effet dû à la commercialisation de la Model 3. Plus de 25 000 exemplaires de ce modèle circulent désormais en France, sans compter ceux des automobilistes étrangers en visite chez nous. À ce jeu, les Néerlandais sont les champions. Oui, il semblerait qu'il y ait pas mal de gens des Pays-Bas hein, en Tesla. Il y a quelques semaines, nous avons nous-mêmes constaté une courte saturation du site ouvert entre Pont-Orson et le Mont-Saint-Michel en Normandie. Interrogé les propriétaires de Model S X et 3, présents lors de notre visite, comprenaient en majorité la décision de Tesla d'ouvrir largement son réseau de recharge. C'était moins espéré, cependant que le constructeur américain multiplie les nouvelles mises en service de superchargeurs. On en compte environ 27 000 à l'échelle mondiale, plus de 800 en France, répartis en 3000 stations, une centaine dans l'Hexagone. En janvier dernier, Tesla avait annoncé pour la France l'ouverture en 2021 de presque 30 nouvelles stations. Le réseau comptait alors 86 sites pour 741 points de recharge. Récemment, la carte interactive mise en ligne sur le site internet du constructeur américain a été enrichie de prévisions pour 2022. C'est sur la région parisienne que l'on compte le plus de futures stations. Ainsi, à Roissy en France, 95, premier trimestre, Paris 75, deuxième trimestre 2022, Évry 91, deuxième trimestre, et Pontoise dans le 95 non précisé. Donc les implantations en province, il y en a pas mal. Attention, les ajouts de superchargeurs dans des stations déjà ouvertes ne sont pas compris dans cette énumération. Très bien. Ce qui compte, c'est la feuille de route complète avant l'été 2022. Le constructeur doit rechercher et trouver des sites d'accueil. Il sera en outre confronté en France au délai pour le raccordement au réseau électrique. En positif, le fait d'ouvrir à tous les véhicules à batterie de traction et de nature permet à Tesla de répondre à des appels d'offres, notamment ceux émis par les opérateurs autoroutiers. Un scénario facilité par l'abandon de l'obligation de proposer des connecteurs pour la recharge CHAdeMO et 42 kW en courant alternatif. Choisir ces marchés permettrait d'écourter le délai de raccordement électrique. Le constructeur américain trouverait en revanche sur sa route Unity, Fastned et Total, entre autres, qui sont très motivés pour profiter de ces appels d'offres. Est-il cependant dans la philosophie de Tesla de devenir un opérateur de recharge classique? Sans doute que non. En tout cas, pas de sitôt en Europe. Bah ça viendra avec le temps, hein, je pense, de toute façon. Alors j'ai mis aussi la carte... Enfin, j'ai fait une petite vidéo avec une carte concernant les tarifs de chaque superchargeur en France. Je vous mets le lien, évidemment, dans les commentaires, si ça peut vous servir pour voyager dans notre pays. Selon le média web Electrek, la situation serait bien différente aux États-Unis. La préparation à une expansion massive du réseau Tesla serait mise en évidence sur ce territoire par la vingtaine d'offres d'emploi déposées par le constructeur de Palo Alto. Les demandes sont destinées à trouver des responsables et spécialistes pour l'ouverture de nouvelles stations outre-Atlantique. Le contenu des annonces indique que les candidats retenus pourront avoir à gérer jusqu'à 30 projets par État ou province. Rien de tout cela en France à ce jour. À moins que les programmes de future implantation à l'échelle mondiale passent par une même équipe basée aux États-Unis. Electrek a également épluché le premier planning des ouvertures pour 2022. Elle semble tracer de nouveaux corridors et se focaliser sur certaines zones urbaines, dont Phoenix, Denver, Albuquerque, Oklahoma, Austin, Dallas et Houston. À Austin, Tesla prévoit de plus que doubler la taille de son réseau de superchargeurs à électrique. Pour le média web, c'est certain, le constructeur devrait particulièrement développer son maillage aux États-Unis. Ouais, bah c'est normal, hein, c'est là-bas qu'ils résident, hein, Tesla, donc forcément, c'est là-bas qu'ils font le plus de ventes. Donc voilà, on est bientôt au mois de septembre. Reste à voir quand cette ouverture sera effective officiellement, hein, pour l'instant c'est pas le cas. Musk nous a dit fin 2021, donc est-ce que ça sera novembre, décembre, est-ce que ça sera plutôt janvier 2022, février 2022? On verra bien s'il y a du retard ou pas. Voilà, est-ce que vous êtes stressé par cette ouverture de superchargeurs aux autres, du coup? Dites-moi en commentaire. Ciao ciao.